Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un tag. Pour une fois, j'ai envie de faire le Mid-Year Freakout Book Tag. C'est donc la première année que je le fais. J'avais très envie de reprendre ce tag parce que je l'ai vu passer sur quasiment toutes les chaînes que je suis. Et c'est surtout que, comme vous le savez, j'ai eu un petit bébé il y a 2 mois. Et même si c'est pas forcément en lien avec ça, mon rythme de lecture a drastiquement chuté. Et du coup j'avais envie de faire quand même un topo sur ce début d'année où j'ai quand même pas mal lu. En tout cas moi je trouve que j'ai pas mal lu. Ça a juste chuté depuis mi-mai à peu près. Et voilà, j'avais envie de refaire un petit topo sur ce milieu d'année. Et je me dis que peut-être potentiellement ça peut me remotiver à plus lire et à moins m'éparpiller aussi. Parce que c'est pas tant le fait d'avoir mon petit chaton depuis 2 mois, c'est le fait de vraiment faire beaucoup de choses dans la maison. Plus la mutation, plus les projets, plus la vie en fait, tout simplement. Le fait d'avoir 2 enfants aussi, parce que du coup forcément les week-ends je ne lis plus parce que il y a ma petite chérie qui est à la maison, tout ça. Bref, on ne va pas refaire le topo et du coup on ne va pas perdre de temps et on commence tout de suite. Du coup je suis allée récupérer toutes les questions de ce tag parce que j'ai vu sur plusieurs chaînes que les personnes faisaient un petit peu à leur sauce. Moi j'ai réussi à remplir toutes les catégories, donc voilà. On commence du coup avec ma lecture préférée pour les 6 premiers mois. Et là, sans hésitation, j'ai décidé de vous reparler des Voleurs de fumée de Sally Green. Aux éditions J'ai lu, je crois. Moi, je l'ai lu sur ma liseuse. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je pense que l'update lecture n'est pas encore paru. Puisque voilà, il y a eu des semaines où je n'ai pas posté. Il y a eu des vidéos qui se sont intercalées avant cette update lecture là. Je suis d'ailleurs actuellement en train de le monter. Et donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, ce sera la vidéo de la semaine prochaine, mon update lecture sur les Voleurs de fumée. Du coup, voilà, il n'y a rien de chronologique, mais j'avais quand même très envie de vous poster le Mid-Year Freakout Book Tag là, parce que du coup, quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà quand même bien mi-juillet. La mi-année est déjà passée depuis quelques semaines, donc voilà. Bref. Du coup, les Voleurs de fumée, ça a été une grande révélation. Je l'ai sorti de ma pile à lire après des années pour le Flowers Books Challenge, je crois. Il fallait sortir une relique de sa pile à lire et donc voilà, j'ai décidé de mettre celui-là. Je ne m'attendais à rien. Je me doutais que j'allais aimer, mais sans attendre grand chose. Et franchement, ça a été un immense coup de cœur. J'ai trop hâte de lire le tome 2, vous n'imaginez même pas. Et je vais m'arrêter là parce que je vous fais un update lecture dessus la semaine prochaine. Donc voilà, globalement on s'arrête là. Deuxième question, c'est la meilleure suite de saga. Et là j'ai décidé de vous reparler du tome 3 de Dark Shores de Daniel L. Jensen. Donc c'est Gilded Serpent. C'est aux éditions Castelmore et c'est dans la collection Big Bang. Regardez-moi cette pavasse. Ah là là, c'était si beau. Oh là là. Il est vraiment magnifique. Vraiment trop beau. Je suis trop contente celui-ci de l'avoir lu en papier. Je crois que j'ai alterné papier et liseuse parce que c'est quand même un très gros bébé, mais trop cool. Il faut savoir que Daniel L. Jensen, c'est une révélation de mon année 2024 que j'ai découvert du coup avec Le Pont des Tempêtes et que j'ai continué de découvrir avec Dark Shores. C'est une saga que j'apprécie énormément et autant j'avais eu un petit peu plus de mal avec le tome 2 au début, parce qu'après ça avait été un immense coup de cœur, mais parce qu'on réécrivait l'histoire du tome 1 mais du point de vue de Lydia et Killian, alors que là on a les points de vue de Marcus, Terriana, Killian et Lydia qui sont tous mélangés et on va avancer l'histoire de tous les points de vue. J'ai adoré tout, l'histoire, les personnages, l'univers, tout. Et on se retrouve dans un
dans une situation très critique pour tout le monde en plus. Donc j'ai très hâte de lire le tome 4 et d'ailleurs je le glisse ici discrètement. J'ai tourné 2 vidéos spoilers sur ce tome 3, une vidéo du point de vue de Killian et Lydia et une vidéo du point de vue de Marcus et Terriana parce que sinon la vidéo faisait 4 heures. Donc voilà, j'ai décidé de scinder en 2. Pour l'instant elles s'attendent tranquillement sur mon ordinateur que je les monte et que je les poste, mais je les posterai quand le tome 4 sera annoncé. Mais en tout cas voilà, si vous avez aimé ce tome 3 et si vous voulez vous refaire un petit résumé spoilant avant d'enchaîner avec le tome 4, et ben sachez qu'il y en aura 2 du coup sur ma chaîne. Je pense que je le monterai juste avant la sortie du tome 4, comme ça moi-même je me re-regarderai pour savoir ce qui se passe exactement dans ce tome 3 parce que même si je me souviens globalement, bah j'ai quand même oublié plein de trucs donc voilà. Troisième catégorie, c'est une nouveauté de ce début d'année que j'ai très hâte de lire. Alors là, clairement, je l'ai mis dans ma liste de cadeaux d'anniversaire et pour l'instant, je ne me le suis pas fait offrir. Et puis de toute façon, je pense que je ne reverrai personne. J'aurai plus de cadeaux, à part le cadeau de mon frère que je reçois sans doute ce soir, puisque je le vois ce soir pour moi. Du coup, je pense qu'avec les sous que la grand-mère de mon chéri m'a donné pour mon anniversaire, je pense que j'irai faire une razzia. Et donc, je n'ai toujours pas répondu à cette question. La sortie du début d'année qui me fait le plus envie, c'est le tome 2 de La Maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Donc c'est quelque part de l'autre côté de la mer. C'est un titre vraiment à rallonge, mais bon, bref. J'ai trop hâte de retrouver ce pensionnat avec tous ces enfants qui sont si attachants. Franchement, ils sont attachants. Ils sont extrêmement dangereux pour certains, mais ils sont tellement attachants. L'univers est top. La plume de TJ Klune, il n'y a pas besoin de s'étaler. Pour tous ceux qui ont lu du TJ Klune, vous voyez de quoi je veux parler. J'ai trop hâte. Et donc, comme on ne me l'a pas offert, je pense que je me l'achèterai avec les sous de Mamé, du coup. J'ai très hâte et je vous en reparle, je pense, d'ici la fin de l'été parce que c'est une bonne lecture pour l'été, je pense. D'ailleurs pas forcément, mais je pense que ce sera lu cet été. Donc voilà. Quatrième catégorie, c'est la sortie que j'attends le plus. Donc pour le coup, pas une sortie qui a déjà été parue, mais une sortie qui va paraître. Et là, bien évidemment, c'est le tome 2 d'Echo de Marianne LTR. Donc je ne sais plus ce que c'est le titre du tome 2. Là, c'est le tome 1, donc l'Onyx. Je vous insère ici la couverture du tome 2. Si j'ai tellement envie de lire ce tome 2, c'est parce que en fait je suis en train de lire le tome 1. J'en suis pas très loin. Si, je commence à avancer, j'en suis ici. Comme je vous disais, en fait, je n'avance pas niveau lecture parce que je fais plein d'autres choses, mais c'est un pratiquement coup de cœur, c'est sûr, parce que là, c'est un coup de cœur à l'heure actuelle. Je ne suis même pas encore à la moitié, dans 40 pages à peu près, je serai à la moitié. Ça fait pas encore un mois que je suis dessus, je pense que ça fait 3 semaines, mais pas parce que c'est pas bien, parce que je me disperse en fait et je fais 1000 choses, mais franchement c'est une pépite. Autant L'âme du vent, donc la première parution des éditions Iméris, j'avais été charmée par la plume, mais mitigée concernant l'histoire, autant là, la plume, l'histoire, les personnages, tout, bref. Lisez Echo, je vous refais un topo quand j'ai fini de le lire bien évidemment, mais vu comme c'est parti, ce sera un coup de cœur et donc bien évidemment j'ai très hâte de lire le tome 2. Cinquième catégorie, c'est ma plus grosse déception et là sans hésitation c'est le livre que j'ai abandonné au bout de 3 chapitres il me semble. C'est Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Je me souviens très bien quand est-ce que j'ai commencé à lire, c'était à la maternité. Je n'ai pas retrouvé la plume de Virginie Grimaldi, je n'ai pas retrouvé ce qu'elle m'avait procuré dans Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Je n'ai pas du tout retrouvé l'auteur, c'est le seul livre que j'avais lu d'elle et là ça a été un flop total. Je trouvais que c'était mal écrit en fait, tout simplement. Alors je n'ai lu que le prologue et 3 chapitres, mais c'était impossible pour moi de continuer parce que franchement c'était juste pas possible de continuer pour moi. Les dialogues étaient vraiment brouillons, les personnages n'étaient pas attachants. Alors j'imagine que peut-être après c'est incroyable, mais ça l'a pas fait d'entrée de jeu pour moi, donc c'est tout.
mais très déçue parce que j'ai quand même un excellent souvenir du Parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Et donc j'avais envie de découvrir l'auteur avec un autre roman et là du coup visiblement j'ai mal choisi. Donc peut-être que je retenterai le coup avec un autre. Mais sinon je pense que Virginie Grimaldi ce sera fini pour moi. Ensuite, c'est la plus belle surprise et là c'est avec le tome 1 des pierres sacrées, donc Dawn of Onyx de Kate Golden. Celui-ci, j'avais pas du tout prévu de le lire. Je l'ai vu passer beaucoup sur Instagram, tout ça. La couverture était sympathique, mais je ne sais pas pourquoi j'étais pas attirée du tout. Et finalement, c'est Kim de la chaîne Kimio Kimie, je crois que c'est ça. Qui m'a donné trop envie en fait parce que voilà, elle disait que c'était super bien, elle reparlait du livre et ça m'avait vraiment hypée. En gros on était dans un univers où le royaume où se trouve le personnage principal dont j'ai oublié le nom, elle est guérisseuse et elle a des pouvoirs qui permettent de guérir. Elle va se faire enlever entre guillemets par le royaume justement qui est en guerre avec son royaume à elle et elle va du coup devenir guérisseuse pour le roi de ce royaume, donc royaume ennemi hein. Et il y a une histoire de fae, il y a une histoire de prophétie, tout ça. Bref, je vous le vends super mal là, mais franchement j'ai adoré ma lecture et j'ai très hâte de lire le tome 2 qui sort peut-être au mois d'août ou peut-être au mois de septembre, je ne sais plus. En tout cas, il sort en fin d'année. J'avais vraiment surkiffé ce tome 1 et je suis en train de me dire que j'aurais dû faire un résumé spoilant du tome 1 parce que j'ai oublié énormément des détails, donc je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, bref, en tout cas, Dawn of Onyx de Kate Golden, c'était franchement une pépite et du coup une très belle surprise parce que je ne m'attendais à rien puisque j'avais pas envie de le lire à la base. Mais du coup, trop chouette. 7ème catégorie, c'est mon nouvel auteur favori. Alors là, c'était pas facile, mais du coup, j'ai décidé de vous parler de Erin Beatty avec La couleur du mensonge que j'ai découvert en 2025. Du coup, c'était le premier roman que je lisais de l'auteur. Du coup, après, j'ai enchaîné avec le tome 2 et le tome 3. Donc, j'ai terminé la trilogie de La couleur du mensonge. J'ai adoré chaque tome. C'était incroyable. Autant je vous disais que l'univers, je ne le trouvais pas si travaillé que ça, mais pour autant la plume, je l'ai beaucoup appréciée et elle m'a totalement embarquée dans cette trilogie, à tel point que je me suis dit, j'ai envie de découvrir, j'essaierai de vous l'insérer là si j'y pense. Je ne sais plus du tout c'est quoi son autre saga, il me semble que c'est une duologie. Bref, je vous l'insère là. Ça me fait moins envie parce que je suis moins fan de la couverture. Je suis très à cheval sur les couvertures, donc voilà. Mais la plume m'a tellement conquise que j'ai envie de la découvrir dans autre chose. Donc peut-être d'ici la fin de l'année. Je vous dis ça comme si j'avais un rythme de lecture incroyable. Non, c'est faux, c'est totalement faux. Mais bon, en tout cas, je pense qu'elle rentre parfaitement dans mes nouveaux auteurs chouchous. Ensuite, il faut que je vous parle de mon personnage préféré. Et là, en fait, j'ai pas eu besoin de chercher. Quand on m'a demandé meilleur personnage, enfin personnage préféré, pour cette première moitié d'année, il m'est apparu directement. Et donc, c'est le personnage de Kéris dans le tome 4 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Oui, je vous reparle de Daniel L. Jensen. Donc, c'est La Guerre sans fin aux éditions Bragellon. Kéris, c'est vraiment un personnage que je surkiffe. Il est drôle, il est attachant. Il est impertinent, il est authentique, il se soucie des gens, il se remet en question et franchement, ce qu'il fait à la fin de ce tome 4, pour ceux qui l'ont lu, moi j'adore les souverains comme ça. Franchement, les gens qui sont capables de se remettre en question, les gens qui sont capables de se mettre devant une foule et de dire j'ai eu tort ou vous avez raison. Oh là là, mais mon cœur fond. Et en plus, j'ai envie de la chair de poulet, tellement c'était un moment incroyable. Bref, mais vraiment, bref. Du coup, j'ai adoré le personnage de Kéris. Je l'avais déjà adoré dans le tome 3, bien évidemment, mais là, dans le tome 4, on est passé un cran au-dessus parce que voilà, ce qu'il fait à la fin, enfin, dans le dernier quart, on va dire, parce qu'il me semble que c'est à peu près sur le dernier quart, ça a encore upgradé ce que je pensais de lui. Et fou. Je vais vous le redire, mais lisez la saga du Pont des Tempêtes parce que c'est juste une pépite. C'est un univers incroyable, des personnages de folie et
Bref, voilà pour cette catégorie. 9e catégorie, il faut que je vous parle d'un livre qui m'a fait pleurer. Là, clairement, j'ai pas cherché midi à 14h et j'ai décidé de vous reparler de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud aux éditions 9 de l'École des loisirs. C'est la saison des adieux. Donc c'est le tome sur le printemps. Il est toujours aussi magnifique. Celui-ci, il m'a fait pleurer parce que Mémoires de la forêt, globalement, ça me fait toujours pleurer. Autant pour le premier tome, j'ai versé des torrents de larmes. J'avais un petit lac de larmes ici, tellement je pleurais. Je me souviens, je l'ai fini dans mon jardin quand j'avais pas encore déménagé en Charente. Il a fallu que je retourne 3 fois dans ma maison pour aller me moucher, tellement c'était juste pas possible. Là, on n'était pas sur des torrents de larmes. Mais je vous refais quand même le petit topo. Je l'ai lu, j'étais à 15 jours d'accoucher, quasiment. Donc j'étais vraiment bien enceinte. À tout moment, j'étais susceptible d'accoucher, surtout qu'en plus, j'étais à 15 jours d'accoucher. Mais j'ai fait quand même 5 jours de rab par rapport à ma date prévue. Bref, donc voilà, j'étais bien enceinte. Et voilà, j'ai une grande chérie à la maison. Au niveau de ce qui se passe dans ce tome 4, c'était le pire moment de ma vie pour le lire parce qu'il se passe quelque chose de très grave. La situation ressemblait tellement à la mienne en termes de configuration, même si moi c'est une grande et pas un grand que j'ai à la maison, la configuration était très similaire et je peux vous dire que ça m'a fait chialer, mais vraiment chialer comme pas possible. On va pas dire que ça m'a créé du stress, mais ça aurait pu, ça aurait pu. Je n'ai pas parlé de Mémoires de la forêt à mon chéri avant d'avoir accouché parce que je voulais pas lui créer du stress justement. Je lui ai juste dit que ça avait été très dur, vraiment il a fallu que je le pose. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que c'était dur, je pleurais et voilà, donc très dur, mais une pépite. J'ai adoré suivre cette saga parce que franchement c'est juste trop bien, je vous la conseille. C'est doudou, c'est tranquille, c'est mignon, c'est aussi très émouvant. Franchement, allez-y, les yeux fermés. Ensuite, il faut que je vous parle de mon plus beau livre acquis cette première partie d'année. Et là, clairement, j'ai décidé de vous reparler du dernier conte d'Alexiane Thiel. Donc là, c'est le tome 3, c'est Perles bleues. Ils sont tous magnifiques, mais je crois que j'ai une petite préférence pour ce tome 3. En sachant que ma couleur préférée, c'est le rouge. Donc on aurait pu se dire que j'allais mettre le tome 2, mais non, parce que en fait je trouve que les illustrations qui sont là, elles sont vraiment trop belles. Sinon le reste c'est toujours la même chose, c'est juste que la couleur du fond change, donc tout ce qui est dorure, tout ça c'est la même chose. Mais en termes d'illustration, c'est ce que j'ai préféré et c'est une saga chouchou, une saga coup de cœur que j'ai découvert cette année. Le tome 4, je vous le dis à chaque fois, est sorti le jour de mon anniversaire. Je ne l'ai toujours pas en ma possession. Ça ne saurait tarder parce que c'est une de mes prochaines lectures. Je ne pense pas à la prochaine parce que j'ai vraiment très envie de lire Les voleurs de fumée. Là, le fait de vous en reparler, ça m'a donné trop envie. Mais il sera lu cet été, c'est pratiquement sûr. 11e catégorie, c'est le livre qu'il faut absolument que je lise avant la fin de l'année. Donc là, j'ai décidé de ne pas vous parler de sortie, de machin, de trucs. C'est un livre qui est sorti, il me semble, en octobre de l'année dernière, que j'ai même pas vu passer quand je vous ai fait les sorties d'octobre ou novembre, je ne sais plus. Je vous en avais même pas parlé parce que je l'avais complètement zappé. Je vous en reparle, mais il faut que je me motive, vraiment, il faut que je le récupère parce que c'est le fait de l'avoir entre les mains qui va me motiver à le lire. C'est le tome 4 de Skyward de Brandon Sanderson, donc c'est Rebelle. Voilà, je vous le disais dans je ne sais plus quelle pile à lire parce que je l'ai mis dans toutes mes piles à lire, je crois, et je ne l'ai toujours pas lu. J'adore cet univers, j'adore cet auteur. Brandon Sanderson, c'est un génie, c'est un virtuose de l'écriture. Skyward, c'est quelque chose, mais j'ai peur parce que le final de ce tome 3, et j'ai oublié beaucoup de choses du tome 3, mais le final était juste déchirant parce qu'il y a un de mes personnages préférés qui... il lui arrive quelque chose de terrible, bref, donc voilà, j'ai peur. Et je l'ai sur ma liseuse, mais Skyward, c'est vraiment un amour avec la version papier. Il faut que j'ai la version papier pour pouvoir me lancer dedans. Donc je pense que je vais aller faire une petite virée, soit à Cosmopolite, soit à Cultura, et que je vais me prendre le tome 4 du dernier conte, le tome 4 de Skyward, le tome 2 de La maison au milieu de la mer céruléenne. Comme ça j'aurai tout ce qu'il faut cet été pour lire
Ces sagas incroyables, et en plus ça me permettrait de terminer une saga avec le dernier conte, ça me permettrait de terminer peut-être une duologie avec la maison au milieu de la mer céruléenne. Je pensais déjà à la base que c'était un one shot, et en fait c'est au moins une duologie. Est-ce que c'est une trilogie? Je ne sais pas. Bref, j'étais en train de vous parler de Skyward. Voilà, je vous ai dit, hein, c'est une pépite, c'est de la science-fiction, c'est trop bien, c'est génial. Mais je ne me lancerai dedans que quand je l'aurai récupéré en papier. Donc comme on ne me l'a pas offert pour mon anniversaire, il va falloir que j'aille me l'acheter. Et du coup, je pense que ça peut être bien de le lire cet été. Ou peut-être en début d'année scolaire, mais avec le boulot que je vais me taper en début d'année, parce que je vous en reparlerai en vlog, mais j'ai changé d'affectation 5 jours après avoir eu la nouvelle de mon affectation en petite section. Ça va être chaud patate, donc bref, voilà. Du coup, voilà pour ce tag. J'étais très contente de revenir sur mes lectures du début d'année, sur les lectures que j'ai envie de faire. Ça m'a remotivée à relire. C'était le but. Vraiment, motivation pour relire. Je pense que je vais pas mal avancer du coup aujourd'hui. J'espère en tout cas. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!